Salut à tous, c'est Panda, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'amitié. Un élément que je trouve très intéressant suite à une discussion que j'ai eue avec Dao, c'est cette idée où parfois les personnes amies ont du mal à exprimer leur point de vue, ont du mal à faire remarquer des choses qu'ils n'apprécient pas chez l'autre. On a une espèce de pression sociale et on le voit avec des amis, on va dire, de seconde catégorie, des personnes que l'on croise, qu'on trouve sympas, on va dire des connaissances. Des connaissances avec qui on peut quand même passer du temps, etc. Mais il n'y a peut-être pas un affect similaire qu'avec d'autres personnes, peut-être par le fait qu'on les connaisse moins, peut-être qu'il y a moins de présence, etc. Et il est assez amusant de voir que quand il y a des regroupements, des connaissances avec des amis, etc., beaucoup de personnes ont du mal à critiquer des points de vue, des idées, des concepts d'autrui. Quand je dis critiquer, c'est avoir soi-même son propre point de vue, on reprend le principe hypnotique, avoir son facteur de jugement qui nous donne une coloration vis-à-vis d'une pensée, d'une réflexion, d'une manière de vivre, etc. C'est très curieux de se rendre compte que des personnes sont complètement OK avec nous pendant des années tant que on n'est pas en train de critiquer leur choix. Alors quand je dis critiquer, on a vraiment l'impression que c'est juste écraser le truc et dire c'est de la merde. Non, c'est dire je suis pas d'accord, moi je ferais pas ça, ou il y a un trait de ta personnalité que j'aime pas. Ça veut pas dire que c'est un mauvais trait de la personnalité. Ça veut juste dire qu'on n'est pas OK avec ça. Ce qui est amusant, c'est de se dire que beaucoup de personnes se séparent ou arrêtent d'avoir des liens ou commencent à critiquer de façon malsaine, notamment en groupe, la personne qui a émis son opinion parce que ça correspond pas à une sorte de bien-pensance. On doit être sympa avec les gens, on doit être gentil, on doit être agréable. Si on a une dissonance ou une dissension vis-à-vis de ce qui est dit ou ce qui est pensé, là encore, on doit le garder pour nous. Alors après, on peut revenir sur des trucs de dev perso. Si ce que tu dis n'a pas d'intérêt pour la personne, si ce que tu dis va embêter la personne, tais-toi. Mais dans ce cas-là, 99% du temps avec des potes, on se tait. Parce que la plupart du temps, ce qu'on dit, c'est pas ultra intéressant ou on reste sur des banalités. Et avoir des opinions et des points de vue, c'est pas un problème. Et que des gens adhèrent ou pas, et là on peut le prendre vraiment vis-à-vis de nous, à ce que l'on pense, que l'on dit, qu'ils soient d'accord ou pas, on se défend sur nos opinions. On peut s'énerver, on peut s'agacer, on peut s'embrouiller. Parce que moi je pense blanc, tu penses noir, tu préfères ci, moi je préfère ça, je veux aller ici, tu veux aller là-bas, bon ok. Ça se brouille, ça s'énerve, ça s'agace, ça argumente, ça s'insulte, ok. Bon, il y en a, ils sont pas habitués aux insultes, mais on va dire, ça part un peu cacahuète. Et alors? Et alors? Tu peux très bien t'embrouiller la veille et le lendemain dire, bon, on va bouffer quoi à midi? C'est pas important. Or, on a vraiment cette impression qu'il y a une espèce de, je sais pas, de recherche ou d'attente, de perfection de l'autre dans la relation qu'il va y avoir. Genre un ami, ça a été ultra stéréotypé, c'est quelqu'un sur qui tu peux toujours compter, c'est quelqu'un qui est d'accord avec toi, qui sait te dire les choses quand il faut. Sauf que quand tu dis les choses à des potes, le trois quarts du temps, ils sont vénères, vexés, tu te rends compte qu'ils savent pas du tout gérer le fait qu'on soit pas OK. Donc si un pote c'est juste quelqu'un qui est un clone de vous et qui est complètement d'accord avec tout ce que vous dites et que dès que vous faites de la merde, en tout cas pour lui, qu'il estime que vous faites quelque chose qui est non juste, que vous ne soyez pas prêt à écouter ce qu'il dit, faut se reposer la question du rapport que l'on a. Ce qui est amusant, c'est que des personnes peuvent très mal prendre le fait qu'on les critique, qu'on émette une opinion de divergence, ou qu'on ne soit pas d'accord, ou qu'on n'apprécie pas quelque chose dans sa personnalité ou dans ses comportements. Alors que nous-mêmes, avec nous, on a plein de choses, on n'est pas OK avec nous. On se dit, mais non, mais j'aime pas mon comportement là, j'aime pas comment j'ai parlé, j'aime pas comment j'ai fait ceci. On est les premiers à s'auto-critiquer, on est les premiers à se rendre compte que même avec nous-mêmes, on n'est pas OK. Donc c'est normal qu'avec d'autres personnes, avec d'autres cultures, d'autres façons de réfléchir, avec d'autres histoires, et puis d'autres personnalités, ça n'aille pas forcément dans le même sens. S'interroger à se dire, ok, mon rapport social, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est mon objectif d'avoir des camarades, des amis, des connaissances, des relations?
se placer par rapport aussi à ce qu'on attend. Qu'est-ce que j'attends dans les différentes relations, les différents échanges que je vais avoir. Quand on est en groupe, c'est encore pire parce que on sait que l'humain aime parler des personnes qui ne sont pas là. Et comme on aime se réunir sur des points qui convergent, si on arrive à trouver une petite criticounette qui va un peu booster les mots, les paroles, et puis l'espèce de sensation de regroupement vis-à-vis de la critique d'une personne, qui est pourtant un ami. Attention, on a vraiment l'impression que c'est un code de il ne faut pas parler derrière les gens, mais on peut dire derrière qu'on trouve qu'il fait un truc de merde, le voir en face et dire tu fais un truc de merde. L'un n'empêche pas l'autre. Et la personne peut très bien ne pas nous entendre dire ça, et on peut discuter dessus avec les autres, à dire bah ouais, bah vraiment ce qu'il fait c'est pas cool, c'est pas ok, c'est pas bien. Ou on n'y adhère pas, parce que là encore, peut-être que d'un point de vue purement sémantique, on est en train de complètement de critiquer, mettre à mal, juger ou être en désaccord avec un élément qui pour nous n'est pas ok, et la personne peut le percevoir comme c'est tout mon être et ma personne que t'aimes pas. Et c'est vraiment cette nuance-là qui je trouve qui est importante. On peut avoir des problématiques et des désaccords, et 1 heure, 2 heures, ou le lendemain, ou la semaine qui suit, être dans un rapport parce qu'on aime la personne comme elle est. Et quand je dis comme elle est, c'est pas dans ce qu'elle fait forcément. Il y a des potes qu'on a, alors qu'on voit plus ou moins souvent, qui ont mais des défauts de ouf, qui ont même des trucs qu'on déteste. On va prendre les amis racistes. Ah bah, il y en a beaucoup. Et si vous n'êtes pas raciste, ça casse un peu les couilles d'avoir des personnes qui sortent des trucs où tu dis mais c'est pas une vanne, il y croit vraiment, il est vraiment dans son délire. Alors tu peux lui dire non mais t'es un connard, c'est vraiment un truc. On pourrait se dire ah oui mais moi c'est une valeur absolue, quelqu'un qui est comme ça, je l'aime pas. Oui mais peut-être que sur 99% des autres choses, ou 80% des choses que vous faites dans le type de relation que vous avez créé avec cette personne-là, bah, c'est pas un élément qui est mis sur le tapis souvent, qui pose problème dans les relations que vous avez avec le monde, etc. etc. Et dans le type de rapport que vous avez, bah, c'est acceptable. Alors après, il y a toujours la question, mais jusqu'à où c'est acceptable? Bah là, c'est propre à vous. C'est propre à vous, avec la définition que vous avez de votre rapport à l'autre. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Dans quelle mesure? Est-ce que c'est un pote vraiment? Est-ce que c'est un pote pour juste du sport? Est-ce que c'est un pote pour, je sais pas, pour le boulot? Est-ce que le contexte, les éléments, les actions que vous allez faire? Donc, dans tout ce cheminement-là, ce qui est passionnant, c'est de se dire, ok, est-ce que déjà moi je suis prêt à ce que les gens n'acceptent pas mes pensées, ma manière de vivre, etc. etc. Ce qui parfois pour certains est dur à se dire, ah bah, on m'aime pas, on me critique. T'inquiète, c'est normal. Et puis, de se dire, ok, qu'est-ce qui pour moi est intéressant dans ce rapport-là? Moi j'ai vu beaucoup d'amitiés se créer et se séparer. Et par moments, c'est même pas par des engueulades ou des brouilles. C'est le cumul de petites choses qui étaient. C'est toujours bénéfice d'être. Hein. Tant qu'il y a le bénéfice, c'est bon. Puis à un moment, pour une raison ou une autre, le cumul, les années, la petite phrase en trop, le petit comportement que, bah, ce coup-ci, par exemple, on reprend le pote raciste, c'en est trop. Il y en a marre, ça casse les couilles. Bon, bah, on voit plus la personne. Il n'y a pas forcément une brouille, ça fait 50 millions de fois qu'on lui dit que ça ne nous intéresse pas, son point de vue, qu'on trouve que c'est débile, etc. Et puis à ce moment-là, bah, on n'a même pas envie d'en discuter. C'est bon, bah, on n'est plus dans le même échange. Ça ne nous apporte plus du bénéfice. En tout cas, pour l'un des protagonistes, ça n'apporte plus de bénéfice. Et là, il y a séparation. La notion d'amitié est vraiment intéressante. La problématique peut-être qu'on a, c'est que, un peu comme l'amour, on a une définition qui est hyper vague. C'est un peu tiroir, on y met un peu ce qu'on veut, on y met après les valeurs qu'on veut. C'est une recette un peu perso, l'amitié. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez vos réactions et vos remarques par rapport à l'amitié, aux séparations, à la critique dans l'amitié. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.